jusqu'à S8. Donc, dans chaque séance, on va voir un nouvel outil et on va l'intégrer avec les séances précédentes pour essayer de créer un pipeline complet, une architecture complète d'intégration continue, de livraison continue pour DevOps. Donc, pour cette séance, on va prendre 15 minutes pour faire quelques définitions, voir Jenkins, qu'est-ce que c'est Jenkins, sur quelle partie théorique on est concerné. Puis, on va procéder à la mise en place et l'installation de Jenkins et la création des pipelines. Donc, pour ce deuxième chapitre, comme je viens de dire, on va voir l'outil Jenkins. Le plan de secours, c'est revisite plutôt sur la notion de l'intégration continue. Puis, on va définir Jenkins, faire une installation, configuration. Finalement, on va créer un petit projet, un petit pipeline avec Jenkins et je vais vous montrer le travail à faire pour que vous pouvez faire une petite montée en compétence avec cet outil. Finalement, cette séance et la séance prochaine sont les deux séances les plus fondamentales de ce module. Donc, durant ces séances, on va voir Jenkins et Docker. Du coup, ce serait bien de poser des questions au moment des blocages, etc. Donc, je reviens sur la notion de l'intégration continue. Finalement, ça concerne deux environnements, l'environnement de développement et l'environnement d'intégration. Le process est comme suit. On a un développeur qui va créer un code ou modifier un code, puis il va faire des commits sur son repo ici par exemple GitHub. On a un trigger qui est branché automatiquement entre Jenkins et GitHub. On va faire un exemple de ça dans la correction du homework. Donc, au moment de commit, Jenkins il va détecter qu'il y a un nouveau code qui a été commité. Du coup, il va lancer des commandes. Dans ce cas, on va lancer des commandes de build, de test, etc. pour générer un livrable. Si le build il est OK, donc on va envoyer un email OK. Si le build il est KO, on va envoyer un log et un message contenant les exceptions, les erreurs qui ont eu lieu. Donc, pour résumer, les développeurs ils vont soumettre régulièrement leur code à un référentiel partagé. Ici, un référentiel partagé, c'est généralement un outil de versionning, Git ou SVN. Donc, le système de contrôle de version, il est surveillé. Lorsqu'une soumission, un merge ou un commit a été détecté, une construction sera déclenchée automatiquement de la page Jenkins. Si la construction échoue, les développeurs seront immédiatement notifiés. Donc, ça, c'est globalement l'intégration contenue dans ce contexte. Finalement, l'objectif de l'intégration contenue, c'est la détection des problèmes ou bugs le plus tôt possible dans le cycle de développement, au lieu de détecter ces problèmes dans l'environnement de qualification. Donc, on peut les intercepter ici dans l'environnement de l'intégration. Notre objectif ou avantage de l'intégration continue, c'est intégrer l'ensemble de la base de code, le construire, le tester en permanence pour attraper les erreurs potentielles le plus tôt dans le cycle de vie, ce qui résulte à un logiciel de meilleure qualité. Donc, ces builds et ces constructions sont toujours faites de manière automatique. Et ça, c'est l'avantage de l'utilisation de Jenkins. Au lieu de taper des commandes manuellement, donc, on va avoir des pipelines qui s'exécutent automatiquement. Donc, l'outil qui va nous permettre de faire cette intégration continue, c'est Jenkins finalement.
Il est un serveur open source qui est développé en Java, qui automatise l'intégration continue. Donc, il comporte une interface web, il utilise un serveur web. Par défaut, il est Jetty, sinon on peut faire des configurations manuelles pour déployer Jenkins sur Apache ou sur Nginx. Donc, il va nous fournir une interface web pour créer nos pipelines, créer des utilisateurs, etc. Donc, Jenkins, il a plein de plugins qui sont prédéfinis. Il y a des plugins qui sont développés par Jenkins, des plugins community et des plugins qui sont développés par des plugins third party. Donc, on va utiliser plein de plugins. Les plugins les plus fameuses, les plus utilisées sont celles qui relient Jenkins avec les supply chain management des outils de versionning comme GitHub, GitLab ou Bitbucket, etc. Sinon, pour Jenkins, on va écrire des scripts avec un langage de programmation appelé Groovy. Groovy, c'est un langage de programmation c'est un langage inspiré de Java. Il tourne sur la JVM. Il est très similaire à Kotlin si vous avez fait des devs en Android. Sinon, c'est simple à faire, c'est similaire à Java, mais c'est plus léger et plus orienté script. Donc, pour l'automatisation de la construction, les tests et les déploiements, on va automatiser les étapes de construction comme étant des stages et des étapes de construction. On va faciliter l'intégration et en quelques secondes, on aura notre application qui a été déployée. Aussi, Jenkins il va nous permettre à faire une amélioration continue de notre solution. Il permet aux développeurs de faire des intégrations rapides, des modifications de projets qui sont très accélérées. Donc, au moment du commit, on va avoir l'application qui est déployée sur l'environnement d'intégration. Donc, un concept qu'on va utiliser fréquemment avec Jenkins, c'est la notion du pipeline. Pour définir un pipeline, finalement, c'est une combinaison de plugins, des tâches, des scripts, etc. Puis, pour permettre de soutenir l'intégration et la mise en place de la procédure de livraison continue. Dans ce cas, donc, finalement, dans ce module, on va avoir un pipeline qui a les étages commit, build, test, stage et finalement deploy. Donc, juste une petite question. Est-ce que vous avez des environnements Ubuntu qui sont déjà installés? D'accord, donc je vais procéder à l'installation. On va faire l'installation étape par étape ensemble pour pouvoir arriver finalement au bon fonctionnement de Jenkins et création de pipeline. Donc, اوبنتو ما نجموش اي فيرسيون تاع لينكس شنو version? كالي L'essentiel Debian, le package manager نتاعك KPT. وي Ok, juste يلزمك تكون فيجيلون شوية في لي فيرسيون سورتو توا في جافا ميفن. Donc, مش مشكل ما تحط اوبنتو باغ ok, هما نفس النويو finalement, donc pas de souci. Finalement, Kali, juste le kernel نفسه Debian زوزو. Donc, juste là pour checker. Ok, je suis sur mon serveur. Donc, la première étape, c'est la préparation. Finalement, comme on a dit, Jenkins, c'est une application Java, donc il a besoin d'un JDK qui est sur la machine pour fonctionner.
Sinon, on a aussi besoin de notre outil Maven pour faire les builds contenus, etc. Donc, on va préparer l'environnement Jenkins avant de commencer à faire l'installation. Donc, la première étape ou le premier checkpoint, c'est finalement d'installer la version OpenJDK 11 sur les machines. Donc, le premier objectif, c'est avoir cette version lorsque l'installation est achevée. Puis, on va setter une application, plutôt une variable d'environnement qu'on va l'appeler Java Home pour pouvoir utiliser le bon path Java dans le build de nos applications. Ça, c'est le premier checkpoint. Donc, on va faire un apt get update, puis apt install default JDK. Pour Ubuntu 22.0, c'est la bonne version. Si vous avez une autre version, donc on va l'installer manuellement. Juste, je vais vous donner ces commandes et suivre ensemble l'évolution de l'installation. Donc, prenez quelques minutes pour faire l'installation et faisez-moi signe si c'est OK ou il y a un blocage pour qu'on puisse voir ensemble.
C'est bon pour l'installation, non? Vous avez fini l'installation Java ou non? Pas encore, monsieur. Ok, donc on prend 2, 3 minutes et on continue. On a plein de choses à faire. Donc on va procéder à l'étape suivante. L'étape suivante, ça consiste, comme je viens de dire, à rajouter une variable d'environnement à notre système d'exploitation pour pouvoir utiliser le bin Java dans tout le contexte Ubuntu. Donc, par défaut, les bins par défaut de Ubuntu sont sur le dossier bin, donc sur /bin, vous allez trouver tous les binaries par défaut qui sont déjà préinstallés avec Ubuntu.
Certains d'eux, ils sont accessibles qu'avec root, d'autres, ils sont accessibles avec différents utilisateurs. Donc, pour nous, pour rendre plutôt Java visible et on peut l'exécuter avec plein d'utilisateurs, on doit rajouter ce bin dans le contexte de notre système d'exploitation. Pour faire ça, finalement, on va rajouter une ligne dans le fichier /etc/environment. Donc, si vous avez Gedit ou Vim, V, vous pouvez modifier le fichier avec l'éditeur qui vous convient. On va rajouter cette ligne, c'est Java Home qui égale user/libgvm et puis le path de notre JDK installé. Donc, pour savoir le path de votre JDK, avec Java mon version, il va vous donner la version. Ici, vous pouvez voir cd user lib, cd user lib puis gvm. Vous aurez les différentes versions Java qui sont installées. Donc, pour moi ici, pour ceux qui utilisent Ubuntu 22.04, la version que nous avons fixée la séance précédente. Donc, le default JDK, c'est celui-ci. Donc, finalement, votre Java Home doit contenir ce path-là. Et puis, lorsque vous modifiez votre fichier environnement, vous devrez taper source/etc environment pour faire l'opération de reload. Donc, l'OS, il va recharger le système de variables et tester avec Echo Java. Donc, je vais vous donner les commandes et je vais attendre à ce que vous terminez. Puis, on va passer à Maven et finalement, on va installer Jenkins et commencer réellement à faire des manipulations Jenkins.
Alors, c'est bon pour l'installation Java et la mise en place de la variable d'environnement. مسيو في الانستالاسيون بتاع الجافا كي نجي نصب كيما في الليني هذيك، كي نحط بالتروا يقول لي enable to locate to locate package 3. اما كي نحي تروا تمشي عادي دونك Et trois, finalement, غلط هذيك 1 2 3 معناها ديجا صلحتها في الليني اللي من بعدها ديفولت جي دي كا. اوكي ما ريتهاش اوكي. سي بون كيف تعمل جافا مون فيرسيون تخرج لك الفيرسيون انستالي. جست قاعدة تتصب توا جافا، أول ما تصب نجربها. Ok, on prend quelques minutes et on reprend. C'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Donc, pour l'étape suivante, on va faire la même chose juste pour l'installation de Maven. Donc, on va installer Maven avec le package manager par défaut de Ubuntu. Donc, puis, on va
mettre, indiquer le M2 Home et on va refaire la même procédure que Java Home. Du coup, on va rajouter le path Maven à notre système d'exploitation pour indiquer qu'on a le bon path et on va l'utiliser. Du coup, finalement, votre etc/environment file, il va comporter le path de Maven et aussi il va comporter le path de Java Home. La version par défaut que Ubuntu 22.04 installe de Maven, c'est le 3.6.3. Et si vous avez le path de votre Maven Home qui sera indiqué après avoir exécuté Maven en version, donc je vais aussi vous envoyer les commandes et on va faire un checkpoint ensemble dans quelques minutes. Donc, si vous avez un problème, on va le corriger. Sinon, on va procéder à l'installation de Jenkins et commencer la création des pipelines.
مسيب لي بلاصة الباث افيشي شنو نكتب؟ Donc, je vais juste retourner au terminal. Ici, après avoir installé Maven, donc dans la deuxième ligne, vous aurez là où Maven a été installé. Donc ça, c'est le path à mettre en place dans le fichier d'environnement. Donc tu tapes Maven version. Et ça, c'est le bon path. D'accord. C'est bon pour les autres, vous arrivez à installer Java puis Maven. Normalement, pas encore, monsieur. On a, monsieur. C'est quoi le problème? D'accord. Je suis les étapes que vous avez envoyées dans la discussion. Ah d'accord, donc tu n'as pas encore terminé, il n'y a pas de blocage dedans? J'ai rien fait encore, mais il faut installer Java d'abord ou bien suivre seulement ces étapes-là? Bien sûr, il faut installer Java. Finalement, l'objectif, c'est de faire tourner Jenkins. Jenkins, il nécessite Java et dans les pipelines, on va utiliser Maven. Donc, tu dois commencer par le message envoyé à 9h27, donc, qui commence avec apt get update, puis apt install default JDK, puis la mise en place du Java Home. Et, est-ce que je pense que tu es connecté en retard, tu n'as pas l'historique de la conversation? Dès à 9h39, Nano ETC Okay. Environment. Donc, avant de commencer ça, tu dois exécuter ces 3 commandes. C'est bon, Ahmed, tu as bien reçu les 3 commandes? Oui, merci. D'accord. Vas-y. Utilise sur Windows, ça. Non, c'est sur Ubuntu. Sur Ubuntu, ouais. Ah, d'accord, d'accord. Vas-y. Déjà عندك انت جافا هوم؟ Ok, donc donc nano slash etc environment. Donc tu vas écrire Java Home égale et le path GDK installé. Si, c'est une chaîne de caractères en fait. Quel est le path de ton Java? C'est le même Java 11 OpenJDK AMD64. Tu as vérifié sur ta machine? D'accord, donc مسيب لي لا كوموند سورس ETC environnement شنو تعمل بالضبط؟ donc après avoir modifié le fichier etc slash environment, on doit recharger le contexte des variables d'environnement dans le système d'exploitation. Cette commande, elle va faire le reload de ce contexte. Donc, elle va relire le fichier et mettre à jour les variables d'environnement.
sinon, c'est bon, يخدم عندي تستيت ويخدم. Ok. Pour les autres. Donc, on va prendre 3 à 4 minutes et puis on va procéder à l'installation de Jenkins. On a perdu plein de temps pour les installations et les gens qui se sont connectés en retard. Donc, essayez d'être plus vigilant pour les séances prochaines. مسيو تنجم تزيدني في الكلاس روم؟ C'est OK pour l'installation de Java et Maven. On peut passer. Monsieur, de préférence, on travaille sur machine virtuelle ou bien faire une partition Ubuntu? Selon la mémoire de ton ordinateur, si tu as suffisamment de RAM et de corps processus, tu peux travailler sur une machine virtuelle. Sinon, il y a un manuel d'installation de Vagrant. C'est un outil qui crée une machine virtuelle allégée sous Windows. Moi, personnellement, je préfère l'installation de Ubuntu côte à côte. Donc, tu as le choix. Si tu as plus de 8 Go dans ta machine, tu peux installer une machine virtuelle pour pouvoir la réserver, par exemple, 4 ou 5 Go de RAM. Donc, je vais continuer. On va décortiquer quelques commandes pour l'installation de Jenkins avant de les exécuter. Alors, donc, pour installer Jenkins, on a 2 méthodes. La première méthode, il s'agit de télécharger un fichier compressé inter.gz, de décompresser puis procéder à l'installation. Sinon, une méthode plus simple, c'est de rajouter le serveur Jenkins à notre système d'exploitation et demander
à Ubuntu de faire l'installation manuelle de ce bin. Donc, pour faire ça, on va télécharger en premier lieu la clé de notre serveur Jenkins. On va l'ajouter à la repository apt-key. Donc, puis on va écrire le path de téléchargement de Jenkins dans un fichier jenkins.list. Et finalement, on va rajouter la clé publique pour pouvoir se connecter au mode SSH. Finalement, on va exécuter un apt update, puis un simple apt Jenkins, et Jenkins va être installé comme étant un service dans le système D, dans notre système d'exploitation. Je vais faire un petit tour sur la question des clés et le package manager du Debian et Ubuntu. Donc, sous /etc, on a le dossier apt. Donc, ce dossier apt comporte un dossier qui s'appelle sourcelist.d. Dans ce sourcelist.d, on va créer finalement un fichier qui s'appelle jenkins.list. Ça, c'est le contenu de jenkins.list et il va contenir l'URL pour accéder au binary de Jenkins. Donc, finalement, après avoir fait l'installation, on va checker avec systemctl le statut de notre service Jenkins. Et il va nous montrer que notre service il est bien actif et on peut accéder à Jenkins et commencer la création de nos pipelines. Du coup, la première commande à utiliser, c'est le wget du clé du serveur. Normalement, ça va nous retourner OK dans la console. Ça, c'est la première commande. Donc, la deuxième commande, comme je viens de dire, c'est la création de ce fichier jenkins.list sous etc apt. Et donc, la troisième commande, c'est le rajout de la clé publique pour apt. Finalement, donc, on va exécuter un API get update et un apt install Jenkins. Donc, pour lancer notre service, on va utiliser un systemctl stat Jenkins. Aussi, si vous voulez que Jenkins sera lancé avec le démarrage de votre système d'exploitation, vous pouvez exécuter systemctl enable Jenkins. Et ça va, donc Jenkins, il va tourner lorsque l'OS est démarré, juste ici pour checker que c'est OK. On va exécuter un systemctl status Jenkins. Ça va pas normalement prendre beaucoup de temps si Java il est bien installé, donc vous n'aurez pas de problème pour ces commandes-là. Donc, commencez à exécuter ces commandes et bien sûr, il faut m'interrompre à chaque fois où il y a un problème. Oui, si tout est OK, donc on va accéder à Jenkins via notre navigateur et on va commencer à configurer et à mettre en place Jenkins.
Monsieur, se trouve un fichier qui contient les étapes à suivre. Oui, dans le premier cours, oui. Pour ce deuxième cours, oui, aussi, il y a un fichier. Dans le premier chapitre, il y a un fichier pour la mise en place de l'environnement. Sinon, pour ce deuxième chapitre, je vais vous laisser le cours. Il y a les commandes et quelques captures. Oui, pour l'installation de l'environnement. Oui, dans le premier cours, ça existe. On le trouve L'installation dans le de, classement. oui, l'installation de Vagrant. Si tu as besoin d'installer Vagrant, si tu as des problèmes de ressources, sinon pour installer une machine virtuelle, donc on n'a pas fait de documentation, c'est assez simple de mettre en place une machine virtuelle. Juste, il suffit de télécharger VirtualBox, Yanizo, Ubuntu, et puis tu commences à utiliser ta VM. نسيت ايش نسيتنا في الكلاس روم. D'accord, ok. شكون آخر مش موجود في كلاس روم يبعث لي الإيميل.
C'est bon pour l'exécution des commandes d'installation Jenkins. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà fonctionné Jenkins? Téléchargement? D'accord. Il y a des étapes en fait à faire une seule fois. Donc pour moi sur la machine, je l'ai déjà fait avec le groupe d'hier. Donc si tu peux partager pour faire la configuration de base chez toi et puis je vais reprendre la main pour la présentation de l'interface Jenkins. Ouais. بجوز كان تنجم سيف تكبر الإكران شوية. معناها لويس هكاك بمود بلان إكران par exemple. Bon, نفس الكونسيبت مش مشكل. Donc à cette étape, le service Jenkins il est bien installé.
Donc, on va essayer d'accéder à Jenkins. Safe, tu peux vous dire un navigateur, Firefox par exemple. Safe, il est sous une machine virtuelle, donc il va taper localhost et le port 8080. C'est le port par défaut là où Jenkins se lance. La règle slash, c'est juste localhost 2.8080. Donc ça, c'est l'interface de base. Par défaut, Jenkins, il est bloqué et il a une clé secrète qu'on doit la récupérer depuis le var /lib Jenkins. Donc, tu peux écrire dans ton terminal cat /var lib secrets initial admin password. ارجع على الترمينال. On doit récupérer ce mot de passe via cette repo. Donc, tu peux faire cat espace le path. Mais cat, c'est pas non, cat, c'est AT, juste pour afficher le contenu d'un fichier. Et copier-coller le path dans Jenkins /var /lib, etc. Attends, je vais t'écrire la commande. Ça se trouve dans la première interface. Finalement. Je viens- reviens sur le navigateur Safe. Donc, le path en rouge. Copie ce path et colle-le après le cat. Donc, aucun fichier ou dossier de ce type. Là, c'est bizarre. /var. Ça manque un slash avant le var. C'est bon. Donc, prends ce mot de passe et colle-le dans. Donc, faut pas l'enregistrer. Donc, du coup, ici, on va avoir deux options. Soit on va installer les plugins suggérés, soit on va installer des plugins personnalisés. Dans le contexte de ce module, donc on va utiliser installer les plugins suggérés. Donc tu vas cliquer dedans. Finalement, ce sont des plugins de base de Jenkins. Jenkins, il va les télécharger, les installer, puis il va nous demander de créer notre premier utilisateur et là, la configuration sera bonne pour Jenkins. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a bien tourné Jenkins?
Donc, après avoir installé les plugins suggérés, Jenkins va nous demander de créer un utilisateur. Vas-y, Saïf, crée ton utilisateur. Finalement, tu vas créer un login et un mot de passe. Puis ça, c'est l'instance par défaut. Ici, on n'a pas un nom de domaine lié à cette instance, donc on va continuer avec le même URL et sauvegarder et terminer. C'est bon. Et Jenkins, il est prêt, donc commence à utiliser. Normalement, il va te rediriger vers le dashboard. Alors, merci Saif pour ces étapes. Juste, je vais prendre la main pour vous expliquer ce qu'il y a dans ce dashboard. Donc, ça, c'est le dashboard de Jenkins. Donc, ici, on a la gestion des utilisateurs. Vous pouvez voir les utilisateurs créés, modifier les profils, bien sûr, si vous êtes un utilisateur admin, rajouter des descriptions, etc. Là, c'est l'historique des constructions. Donc, les constructions, finalement, ce sont les pipelines et les jobs Jenkins qui ont été utilisés. Il va nous montrer le temps ici le temps, le nom du job, est-ce que c'est stable ou non. Puis la partie configuration de cet utilisateur, donc les adresses email, les mots de passe, les time zones, etc. Là, dans les vues, on peut assigner un utilisateur. Ce sont une sorte de permission finalement. Est-ce qu'un utilisateur peut exécuter un job ou non? Donc, je peux associer à cet utilisateur le pouvoir de tourner un job ou non. Là, ce sont une barre de recherche, un profil, ça c'est le menu de base. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie administration Jenkins, surtout la partie plugin finalement. Ici, ce sont on a plein de choses. On peut ouvrir un CLI directement, un console de script pour faire le débogage de nos scripts, etc., des statistiques, des logs de Jenkins. Mais là, ce sont les plugins qui nous concernent. Ici, dans l'onglet Update, il va nous afficher quelles sont les mises à jour qu'on doit l'exécuter. Dans la partie Install plugins, quels sont les plugins qui sont déjà installés. Je peux activer et désactiver un plugin donné. Sinon, pour l'installation ici, je peux taper le nom d'un plugin quelconque. Par exemple, pour les séances prochaines, on va installer Sonar Scanner, par exemple. Je pense que c'est déjà installé. Donc, juste tu cliques ici, tu cliques sur Install et il va t'installer le plugin finalement. Ça, c'est ce qui concerne les plugins. Sinon, donc, on va commencer à créer notre premier pipeline. Un pipeline simple qui consiste
afficher la date et l'heure du serveur dans la console Jenkins. C'est finalement un pipeline Hello World. Donc, je clique sur nouveau item. Donc, après avoir cliqué sur nouveau item, j'ai plein de types de projets à choisir. On peut créer un dossier, créer des projets Maven, puisque donc un projet Java ou un projet Freestyle. Finalement, je vais choisir un projet de type pipeline. Je vais le nommer ici. Et puis, je vais taper sur OK. Donc maintenant, mon pipeline, il est déjà créé. Là, c'est la partie description. Je peux écrire la description de l'ensemble des fonctionnalités. Par exemple, ici, donc le Word Pipeline. Sinon, il y en a des autres cases qu'on peut checker dans le cas où nous avons besoin d'un paramètre à passer à notre pipeline. Pour, par exemple, le build d'une branche quelconque, je peux spécifier la branche et la consommer dans mon script. Ici, de note allow concurrent builds, donc je peux locker mon pipeline. Il doit être utilisé en mode séquentiel, mais pas en mode parallèle. Il y en a plein d'autres options qu'on peut checker ou non. La partie la plus importante, c'est le build triggers. Nous avons parlé de ça dès le début du cours. Donc, je peux associer à mon pipeline un trigger pour qu'il crée un listener. Par exemple, il peut créer un listener à mon repo GitHub lorsque je vais faire un commit ou un merge, etc. Mon pipeline, il va se déclencher automatiquement. Sinon, la partie code, c'est là. Donc, je choisis Pipeline Script. Je vais finalement taper du Groovy. J'ai déjà préparé un petit pipeline pour faire le test. Le pipeline, finalement, donc je vais déclarer un pipeline avec des accolades. Ici, je vais associer ce pipeline à tous les agents. Pour les stages, finalement, je vais créer un seul stage qui contient les étapes suivantes. Donc, je vais définir une variable qui s'appelle current date. Je vais associer new date à cette variable. Vous savez, en Java, lorsqu'on écrit new date, finalement, le JVM, il va récupérer la date actuelle du serveur et il va la mettre dans cette variable. Puis, avec la commande echo, c'est-à-dire afficher, je vais afficher la date et l'heure actuelle et 2 points et je vais passer ma variable qui a été déjà créée. Donc, on va tester ce petit pipeline, on va sauvegarder et on va lancer le build ici de ce pipeline. Donc, mon pipeline, il a commencé. Là, c'est le stage que je viens de créer qui va afficher la date et l'heure. Il a finalisé son exécution avec succès. Donc, je vais cliquer ici sur l'ID de build. Il va me donner des informations quand ce job il a été lancé, combien de temps il a passé, qui est l'utilisateur qui a lancé ce job. Aussi, j'ai le console output. Là, c'est ma console. Donc, ici, c'est l'affichage de l'heure concernée. Je travaille sur ça, c'est le temps serveur où mon Jenkins il est installé. Donc, pour cette raison, c'est 3 heures du matin au lieu de 10h38.
Donc, et ici, c'est l'état de mon job, il est en success. Alors, je vais rajouter une autre étage. Donc, je vais passer à configurer. Ici, je vais rajouter un autre stage. Je vais nommer, par exemple, ce stage lower. Donc, dans le script, je vais juste saisir un petit lower. Et je vais sauvegarder. Puis, lorsque je lance le build, je vais avoir les deux étages qui ont été créés. Ici, c'est mon stage standard qui est l'affichage de la date et l'heure. Et ici, c'est le deuxième stage que j'ai rajouté. Donc, dans ma console, je vais avoir ici la date et l'heure actuelle et puis mon Hello World. Ça, c'est globalement ce qui concerne la création des pipelines. Donc, tout le long de ce module, on va créer des pipelines. Par exemple, dans notre projet, ici, on va récupérer notre code via GitHub, puis faire le build, puis faire le déploiement. Ce sont des différentes étages. C'est pourquoi je vous ai dit de se concentrer surtout dans ces deux séances, parce qu'on va utiliser Jenkins pour interagir avec toutes les autres applications. Juste pour tester, Safe, je vais t'envoyer ce petit pipeline et tu peux essayer de créer un pipeline chez toi. Donc, pour mieux avoir une idée, je pense qu'il est. Voilà, donc c'est là. Tu peux partager Safe et essayer de créer ton premier pipeline. Nouveau item. Alors, tu choisis un nom à ton pipeline. Donc, tu choisis l'option pipeline et tu cliques sur OK. Donc, descends, voilà la description. Sinon, tu peux descendre pour coller le pipeline et le lancer chez toi. Pour le moment, on ne va pas utiliser ni les paramètres ni les triggers. Donc, sauvegarde. Et puis, lancer un build. C'est bon, donc ton build il est en success. Voilà, clique sur l'ID. Puis console. Donc là, tu as déjà la date et heure actuelle qui est bien affichée. Et puis
Hello World qui a été bien affiché dans la console. C'est bon pour les autres? Du coup, donc je vais vous présenter votre tâche à faire, le homework. J'espère que vous avez bien fait l'installation. Donc, c'est globalement ça. On va toujours créer des pipelines, mais on va augmenter le niveau de difficulté. Merci, Saïf. Je vais vous prendre la main pour vous expliquer le homework. Donc, ça, c'est votre homework Jenkins. Finalement, donc, l'exercice, c'est de créer un dépôt GitHub qui va contenir un fichier readme.txt. Donc, la première étape, vous devrez ouvrir GitHub, créer votre repo et créer un fichier readme.txt dedans. Puis, vous allez configurer un pipeline Jenkins qui va envoyer un email avec le contenu de ce fichier à chaque nouveau commit dans le dépôt. Donc, les points d'attention ici, pour diviser le travail, donc vous devrez, la première étape, c'est la création du repo. Puis, vous devrez savoir quel est le plugin responsable d'envoi d'email Jenkins et comment je peux l'appeler dans le script de mon pipeline. Finalement, vous devrez faire une petite recherche sur comment rattacher un trigger à votre repo GitHub pour qu'il se lance lorsqu'un commit il est là. C'est clair comme exercice ou non? D'accord. Donc, pour la soumission, vous devrez préparer un fichier qui comporte les différentes étapes. Sinon, me donner un accès à votre repo Git pour que je puisse tester, un accès aussi à l'adresse email de test de réception des emails, et vous devrez préparer une petite vidéo de démo. Donc, ça, c'est globalement votre homework. Il va couvrir la partie, pratiquement une grande partie du travail avec Jenkins, l'installation des plugins, l'envoi des emails, connexion avec les repos Git et l'utilisation des triggers. Donc, si vous complétez cet exercice, il faut bien que vous allez bien faire une montée en compétence Jenkins, même en marché, c'est similaire à ça, les jobs qu'on crée sur le marché, sur le monde professionnel. Donc, ça sera une opportunité pour maîtriser Jenkins, et dans les séances qui suivent, on va toujours modifier et rajouter des étapes à notre pipeline créé. Donc, normalement, c'est l'opportunité de le maîtriser. C'est ça globalement. Sinon, s'il y a des étudiants qui ont besoin de support concernant la procédure d'installation d'aujourd'hui ou installation de l'environnement de travail de la séance dernière, donc je serai dispo par email ou sur le channel jusqu'à midi. C'est ça globalement. Si tout est OK, donc vous pouvez commencer à préparer votre homework. Monsieur, Oui, vas-y. monsieur, باش نعمل اجو تاع بوكس في فاجرانت Oui. باش